Le 1233, Monsieur Descrozaille. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général et Monsieur le Ministre, je sais qu'on a déjà eu la discussion, je l'ai entendu, et là on est en train de passer vite sur le même principe d'étendre dans l'article 3 les entreprises du secteur concernés. Je ne voudrais pas que la discussion qui a eu lieu préfigure celle qui va avoir lieu sur l'article 18. Il me semble que dans l'esprit, nous étions bien d'accord de raisonner chaîne de valeur et pas métier. Il me semble que là-dessus, c'est bien l'esprit de la loi de ce que nous faisons. Nous venons en aide à des secteurs qui sont spécifiquement touchés parce qu'il y a eu fermeture administrative et parce que l'impact n'a pas été tout à fait le même suivant les activités. Et nous raisonnons chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il y a ce qui a été au contact de la clientèle et toute la chaîne des entreprises qui rendent possible le service et la vente de produits qui n'ont pas eu lieu pendant la crise et le confinement. Donc je voudrais simplement être rassuré sur le fait que les deux arguments selon lesquels il pourrait y avoir rupture d'égalité devant l'impôt, et je vous le dis très humblement, je n'ai pas encore compris, et je le perçois comme une potentielle intimidation, l'argument, parce qu'on en reparlera sur la baisse, le taux de chiffre d'affaires, de baisse là-dessus. Parce que je voudrais quand même qu'on ait le législateur, qu'on ne se fasse pas dicter par l'exécutif ce que nous pouvons vouloir. Je trouve que c'est un peu difficile à admettre ça. Et le deuxième point, c'est sur cette idée d'automatisation. Là, il s'agit de rendre éligibles des entreprises à des décisions qui vont être prises localement et simplement d'être rassurés sur le fait que peuvent donc y prétendre toutes les entreprises concernées par ce que j'appelle la chaîne de valeur, donc la suite de fourniture de biens et de services qui est étendue à partir de ce qui se fait au contact de la clientèle, bar, hôtel, restaurant, tourisme. Alors, Monsieur le rapporteur général. Sur le sujet de la chaîne de valeur, il est là, Monsieur Descrozaille. Sujet de la chaîne de valeur et des entreprises qui dépendent ou qui ont un lien de subordination par rapport à des secteurs d'activité qui, eux, sont empêchés de travailler, c'est exactement dans cette réflexion-là qu'ont été faites les listes S1 et S1 bis, vous en conviendrez. Le seuil de chute de chiffre d'affaires sur le S1 bis, on en reparlera. Je pense qu'effectivement, ça mérite un débat fourni là-dessus. Sur l'article 3 CFE, je n'ai pas donné un avis défavorable à l'amendement de Joël Giraud pour qu'on puisse à côté faire des critères de secteurs dépendants avec des baisses de chiffre d'affaires, vous comprendrez bien. C'est un article parmi tant d'autres qui propose des aides aux entreprises, mais celui-ci, dans un souci d'efficacité, qu'on le veuille ou non, dans un souci de capacité du bloc communal à délibérer rapidement et de savoir combien ça va leur coûter et à l'État de savoir combien ils vont rembourser la moitié de ces 2/3, il faut effectivement un système efficace, ce sont les secteurs d'activité. Activité principale, vous êtes dans les codes NAF de la liste S1 et si le bloc communal délibère, vous pouvez être dégrévé de votre CFE avec le remboursement pour moitié de l'État. Je crois qu'il faut en rester là, si vous le comprenez bien comme ça. En revanche, je ne peux qu'approuver votre souci de faire rentrer des secteurs qui dépendent de ceux qui sont empêchés et ceux qui souffrent prioritairement. On le sait que ça marche comme ça. La sous-traitance, ceux qui ne peuvent pas vendre. J'étais avec notre collègue Jean-Jacques Bridet la semaine dernière à Rungis. Les grossistes de Rungis, ils pouvaient travailler en soi. C'est juste qu'ils ne pouvaient pas tous vendre. Pour des raisons très différentes. Il y en a qui vendaient très bien aux bouchers, parce que les bouchers étaient restés ouverts. Ils avaient même plus de commandes. Et puis il y en a qui vendaient à des restaurants, et qui donc ne pouvaient pas travailler. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous en avez un qui a 0% de chiffre d'affaires, et il y en a un autre qui en a 120%, parce qu'il y a même eu une croissance d'activité. Il faut imaginer la complexité de ces cas de figure. Eh bien, il faut être capable d'aider donc le secteur, boucherie, enfin grossiste là en l'occurrence en viande, mais s'il a une baisse de chiffre d'affaires conséquente, justement pour pouvoir faire cette distinction des deux. Elle est difficile, cette notion de secteur dépendant, parce que vous pouvez avoir exactement le même métier, qui n'a pas la même typologie de clientèle dans son portefeuille et qui donc ne subit pas la même crise, qui ne vit pas la même crise. Et donc, c'est ça qu'a essayé d'être fait au mieux dans l'article 18. C'est probablement pas parfait. Est-ce que 80% c'est trop? On peut le penser. On aura ce débat-là. Mais jusqu'où on descend, malgré tout, avec un sujet juridique de dépendance qu'il va falloir trouver, sur lequel il va falloir se mettre d'accord à un moment. Sinon, on ne va pas pouvoir voter cet article-là. Mais sur l'article 3, vraiment, j'insiste, ça doit être quelque chose de fait rapidement. Et le meilleur moyen de le faire rapidement,
ses activités principales dans les secteurs prioritaires en ce qui concerne le dégrèvement de CFE, qui n'est qu'une des multiples mesures que nous proposons pour les entreprises. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Monsieur le rapporteur. Je le partage. Simplement rassurer Monsieur le député des Creusailles en disant que la construction de l'article 18 intègre dans les exonérations de cotisation la liste S1 et la liste S1 bis, donc les secteurs dépendants. Ce que nous n'avons pas fait sur l'article 3, y compris parce que l'article 3, lorsqu'il est appliqué par les collectivités, se traduit par des pertes de recettes pour un tiers de la CFE habituellement perçue. Donc il y a une volonté de circonscrire l'application et la perte de recettes pour les collectivités à l'article 3 et une volonté d'être plus large à l'article 18, donc soyez rassurés de ce point de vue. Donc défavorable. Merci, monsieur le ministre. Alors, je vais mettre aux voix... Oui, monsieur Descrozailles. Fort de ces explications brillantes, je retire mon amendement. Je voulais juste prendre date sur l'article 18.